Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie. Donc, une théorie qui parle de The Walking Dead. The Walking Dead, pourquoi avoir choisi The Walking Dead? Parce que la série reprend dans quelques semaines, et parce que je fais ce que je veux, bordel. Et parce que il y a... Parce que il y a beaucoup de théories en ce moment. Vous savez pourquoi, je pense. Donc on va faire comme le concept de l'année dernière, on va faire une théorie farfelue et une autre théorie. Et donc la théorie principale du jour sera la théorie... sera une théorie sur qui meurt. Qui meurt, oui. Alors, ma théorie, c'est que ça tient pas la route. Alors la théorie, c'est que ma théorie, c'est que déjà on retire Steven Yeun qui joue le rôle de Glenn, car il a été aperçu avec Norman Reedus qui joue le rôle de Daryl près du lieu de tournage sur la moto de Norman. Donc on retire Daryl et Glenn. On retire Rick car il a été aperçu aussi avec la batte de Negan et Daryl a été aperçu en tenue de prisonnier aussi. Donc on les retire. Donc ça fait 3 mois. On retire on peut retirer Sacha et Rosita car ce sont les personnages qui sont pour moi qui pourraient pour moi encore évoluer et voilà. Alors on retire bien, Maggie. On retire Maggie. Car je pense que Negan ne tuera pas de femme. Dans les... En tout cas, dans les comics, il tue pas de femme, Negan. Après, il peut en tuer... Après, ouais, il peut la tuer, mais je pense que Negan ne va pas la tuer car une femme et un enfant, non. Donc on retire. Rick, Daryl, Glenn, Rosita. Non, Rick, Daryl, Glenn, Rosita, Sacha, Maggie. On en retire 6. Ensuite, les personnages qui pourront être tués. Michonne et Carl, je pense que ce sera le bon moment. Je pense que c'est le bon moment pour les tuer, car ça dévasterait complètement Rick. Ça le dévastera complètement. Donc il sera complètement perdu, il sera... Voilà. Même si, bon, Carl, je dirais que je le retire aussi. Car il a un rôle assez important quand Negan arrive. Enfin, il avait déjà un rôle assez important, mais quand Negan arrive, il a un rôle déjà assez important. Parce que vous avez qu'à lire les comics. Donc voilà, donc on en retire 7. Voilà. Donc là déjà on en a 7 en moins. Ensuite, après, Michonne, je pense qu'on peut pas la faire mourir tout de suite parce qu'elle peut encore évoluer, je pense. Puis on n'a pas tout appris de Michonne. On sait pas comment ses enfants sont morts, on sait pas, enfin voilà. Enfin si on le sait, mais enfin il y a, puis elle peut encore évoluer. On dirait un Pokémon quand je dis ça. Mais elle peut encore évoluer. Abraham, après, ce serait le bon moment. Enfin, on retire 8, donc là. Après Abraham, ce serait le bon moment pour le faire mourir aussi. Parce que Abraham, il peut. Il a prévu de faire un peu sa vie avec Sacha. Il a prévu, voilà, de s'installer. Mais après, si justement ça changerait, ça serait plutôt bien. Si Abraham meurt, il y aura un peu une sorte de guerre entre Rosita et Sacha, je pense. Après, voilà. Eugène, il a un peu fait ses adieux à Rick et Abraham au moment du dernier épisode, ou de l'avant-dernier, je sais plus. Donc, ça peut très bien être lui aussi. Là, pour l'instant, il y a 2 personnages qui sont ciblés.
Glenn, je pense qu'il va mourir après, dans la saison 7, mais un peu après, parce que parce que parce que Steven Yeun a plusieurs projets en ce moment. Il a Les 7 mercenaires, qui est un film que je conseille d'ailleurs, parce que vu la bande-annonce, je pense que ça va être bien, mais bon. Reprenons, il a Les 7 mercenaires, il va jouer dans une autre série, donc je pense qu'il va mourir dans la saison 7, puis ce serait le bon moment aussi dans la saison 7 pour le faire mourir, parce que voilà. Après, ouais, je pense que je les ai tous cités ou... Aaron, voilà, je me disais. Aaron, je pense que s'ils font mourir Aaron, tout le monde va être déçu. Parce que Aaron, c'est un personnage secondaire alors qu'ils nous ont promis de faire mourir un personnage principal. Puis pour l'attente, je pense que faire mourir Aaron, ils perdront plus de la moitié de leurs téléspectateurs. Donc oui, Aaron, c'est pas le bon moment pour le faire mourir, surtout qu'il a encore assez de... Enfin, il peut encore évoluer un peu, parce que, parce que là, il est un peu, enfin, pas fragile, mais voilà, il sert un peu à rien dans le groupe, alors que si on le fait évoluer beaucoup plus, enfin, s'il le rend un peu plus fort, il servira à quelque chose. Après, c'est là qu'ils ont été malins. C'est là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont tourné des scènes de mort pour chacun. Et ça, c'est très malin. Voilà. Et ensuite, la théorie farfelue du jour porte sur Bess. C'est une théorie qui me tient beaucoup à cœur parce que Bess, c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur aussi. Qui tient sur Bess, donc la théorie, c'est que Bess est en vie. Eh bien oui, car déjà, une balle dans le cerveau, ça est, on est d'accord, le pistolet de, je ne sais plus comment il s'appelle, était là. Donc ça a pu très bien traverser, mais une partie minimale du cerveau et qui ne sert pas beaucoup. Donc Bess peut très bien survivre, mais être en difficulté mentale. Ma théorie, c'est que tout le monde a cru qu'elle était morte. Et comme ils étaient à Atlanta et qu'on sait que c'est rempli de rôdeurs, eh bien, ils ont essayé de... Comment dire? Ils ont essayé de le... Enfin, ils l'ont planqué dans un coffre de voiture en croyant qu'elle était morte. Elle s'est réveillée. Et c'est pour ça que sur son compte Twitter, il y a sur le compte Twitter d'Amélie Kiné, qui joue le rôle de Bess. À un moment, elle a marqué que se passe-t-il? Où suis-je? Enfin voilà, elle a marqué que des trucs comme ça. Donc ce qui pourrait indiquer qu'elle s'est réveillée. Après, il y a aussi, mais elle était plus dans la série à ce moment-là. Après, il y a aussi un, un autre, voilà, il y a aussi ça. Mais après, il y a aussi, comment dire, la boîte à musique que Carl offre à Maggie après la mort de Bess. On sait que Bess représente la musique. Eh bien, eh bien, la boîte à musique s'est arrêtée. Enfin, elle ne marche plus. Donc, ce qui veut dire que Bess est entre guillemets morte ou dans le coma. Ensuite, un peu plus tard, dans je sais plus quoi, la boîte à musique remarche au moment Aaron, où Aaron arrive pour parler à Bess et Sacha, ou à Bess et Rosita, non, Maggie et Sacha, ou Maggie et Rosita, je me rappelle plus. Eh bien, la boîte à musique remarche. Que Bess s'est réveillée.
Donc, après, c'est une théorie comme une autre, mais voilà. Mais après aussi, il y a ce moment dans le générique de la saison 5, fin saison 5, début saison 6, où au début, on voit une personne, les cheveux blonds et longs, avec une queue de cheval, courir avec deux autres personnes. C'est bon signe, car il y a, il y a aucun moment dans la saison 5 où on voit Bess courir avec deux autres personnes. Alors, peut-être. Alors voilà, c'est peut-être aussi une technique des producteurs et des réalisateurs, mais je pense que Bess va revenir. Ah oui, puis dans le talk dans le talk show, je sais plus c'est quel nom le talk show de The Walking Dead. Et bien, Robert Kirkman, le réalisateur de la série et la personne qui a écrit les comics, a dit à Emily Kinney, You come back. Donc, tu vas revenir. Donc, Bess est en vie. Selon moi. Après, ça peut très bien être faux, mais ça peut très bien être vrai. Après, si vous voulez plus de théories sur The Walking Dead ou de vidéos sur The Walking Dead, je vous conseille la chaîne de Jenny Theory, qui est très bien d'ailleurs, qui fait que sur The Walking Dead, ou Fear the Walking Dead aussi, il me semble. Et puis, ah oui, la dernière chose sur Bess. Jenny Theory a fait une théorie pareille comme ça sur le thème de Bess est-elle en vie. Eh bien, sa vidéo a été supprimée par AMC. AMC qui est la chaîne qui produit The Walking Dead. Donc, selon ma théorie, AMC veut brouiller les pistes. Mais cette théorie peut toujours être retrouvée sur Dailymotion. Vous tapez Jenny Theory sur Dailymotion et vous trouvez la théorie de Bess. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce en l'air et vous connaissez la fin. Ciao.